Bon, fait que bienvenue pour un autre épisode d'horreur paranormale et meurtre avec moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir l'auteur Pierre Davy. Salut Pierre, ça va bien? Oui, merci François, ça va très bien, puis merci de m'accueillir dans ton univers. Mais parfait. Je t'ai découvert récemment. Dans le fond, je pense que ça faisait un petit bout qu'on savait comme amis sur Facebook. Oui. Mais j'ai commencé à lire. Ben là, j'ai lu un de tes livres récemment. C'était L'envol du diable que j'ai ici. Ouais, question, t'es-tu resté marqué ou Ben, qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de la violence, tu parles? Non, non, je parle du fait que c'est carrément une folie littéraire, ce livre-là. Là. On s'en cachera pas, c'est mon dernier roman. Ouais, Puis je me suis au niveau neuronal, je me suis carrément défoncé pour ce livre-là. OK. Ben Euh, j'ai bien aimé ça. C'est brutal par bout, mais moi j'ai rien contre ça. Puis en plus ça va jouer dans l'horreur fantastique. Puis moi j'adore l'horreur fantastique. Je pense que c'est mon genre préféré. OK. Est-ce que Euh, t'as aimé la fin? mais c'est justement je m'en allais là. Euh, On spoilera pas, là, non, je mais veux pas spoiler, mais j'avoue la fin ça a pas été aussi que je m'attendais, mettons. OK. Puis je me suis posé la question, pendant l'écriture, est-ce que c'était la fin que tu avais en tête tout le long? Non, en fait, c'était la fin que j'avais avant d'écrire ce livre-là. OK. Ah, J'avais déjà la fin. OK. J'avais l'idée, c'est ça. Quand j'écris des livres, c'est toujours ainsi. C'est comme j'ai le début, j'ai une petite idée du milieu, puis j'ai la fin. OK. OK. Ensuite de ça, c'est écoute, comme dans ce que je dis habituellement, c'est comme je me prends un squelette, puis après ça, je mets de la viande. Mhm. Mais la fin était déjà intégralement, comment je faisais ça, intégralement mise en mémoire. OK. Puis, je me disais, regarde, quand j'ai eu l'idée de la fin, là, je me suis dit, paf, asti, j'ai l'histoire. Parce que je m'en cacherai pas. En tout cas, personnellement, je considère que c'est mon meilleur roman. OK. Ben ça, Mais c'est une de mes questions aussi. Tu as écrit combien de romans, puis c'est lequel t'es le plus fier? ben écoute, j'en ai une dizaine de romans d'écrits. Il y en a qui n'existent plus, ne sont plus sur le marché. Ah Pour ouais? X raisons. Je ne veux pas non plus expliquer tout en détail, mais pour X C'est-tu parce raisons. que c'est du vieux matériel que t'aimes moins aujourd'hui? Ben, il y a des livres que, effectivement, il y en a un dans ce lot-là qui a été repris pour en faire un livre policier que j'ai OK. écrit avec ma blonde. Donc, je l'ai retiré du marché. Puis, il y en a un, effectivement, c'est comme l'intérêt, il n'était pas de te tenter à vendre ce livre-là, même si ça faisait quand même quelques temps qu'il était sur le marché. Puis, pour revenir à ce qui m'ont préféré, effectivement, ben, écoute, mais je te dirais que mes deux derniers romans sont mes préférés. C'est quoi Euh, avant l'envol du diable? C'était Torture, OK. que je considérais comme mon meilleur roman avant que je me mette à pondre L'Envol du Diable. Mais c'est Euh, toujours ça qu'il faut, c'est se surpasser à chaque nouvelle œuvre, là. ben, c'est ça, c'est d'avoir le feeling que tu Ben, justement, ça va m'emmener à quelque chose d'autre que je vais te parler, mais c'est important d'avoir toujours le feeling que tu écris un roman meilleur que le précédent ou les précédents. Mhm. Euh, Quand j'ai eu terminé d'écrire L'Envol du Diable, j'ai eu comme un vide. OK. Je vais t'expliquer, c'est parce que je considérais que j'avais écrit le meilleur roman. Je considérais aussi que j'avais atteint comme le summum, puis j'avais comme l'impression que je serais jamais capable de réécrire un roman aussi bon que L'Envoi du Diable. Parce que c'est OK. quand même, tu l'as vu, c'est une folie littéraire, là. Ben oui, Écoute, on va dans il y a de des la endroits, poésie, tu sais, c'est... il y a tout. Il y a tout. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai eu comme l'idée d'arrêter, de prendre une longue pause, parce que je chantais le vide. Ça fait combien de temps que tu l'as écrit, ça? Hein? L'envol du diable, ça fait combien de temps que tu l'as écrit? Ben, j'ai sorti, je pense, c'était en mai de cette année. OK. Là, tu as décidé de prendre une pause. Ben, je prévoyais prendre une pause. Je Ah. t'en mentirais pas, là. Je prévoyais prendre une pause. Pause que je n'ai pas prise. J'étais en Ouais, train parce que de préparer d'autres projets de toute ça, t'as façon l'air depuis pas ce mal temps-là. occupé des séances. Ben, écoute, j'ai j'ai beaucoup de projets tu l'as remarqué, j'ai sorti un collectif dernièrement avec des amis.
Oui, ben c'est Euh, ça. j- Je les ai L'Infernal achetés, Pureté. sont arrivés hier. Ah, OK. C'est J'ai ça, hâte de découvrir ça. l'Infernal Pureté 1 et 2. Je t'assure d'en faire plusieurs. Ça, c'est un projet que j'ai décidé aussi de mettre fin. Il y a OK. beaucoup de choses. Au niveau littéraire, il y a beaucoup de choses que j'ai décidé de couper les ponts, là. Beaucoup de. Je t'en cacherai pas, j'ai eu beaucoup de déceptions de ce côté-là, de ce domaine-là. Euh, j'ai décidé de couper les ponts. Je créais des événements à l'époque. OK. J'en ai créé un dernièrement. D'ailleurs, c'était en fin de semaine, c'était mon dernier. J'ai décidé de cesser ça, d'arrêter ça. Même chose pour les collectifs. J'ai décidé d'arrêter. Là, je veux écrire pour moi. OK. Puis je sais pas si vu dernièrement, ben, j'ai décidé de revenir à un de mes anciens amours, qui est la comédie musicale ou Ah, j'ai pas vu l'opéra ça. rock, là. T'as pas vu ça? OK. Parce que moi, j'arrive de la comédie musicale. OK. Je suis parolier scénariste. J'ai écrit une œuvre avec un ami. Finalement, on a décidé, écoute, on a été longtemps à garder ça. Je sais pas, je me permets de dire dans le tiroir ou dans le garde-robe, peu importe. Alors, par contre, avec ce que j'ai vécu dernièrement au niveau littéraire, comme je te disais, certaines déceptions, j'ai décidé de revenir dans la comédie musicale. Puis OK. finalement, Ton... au bout du compte, je travaille sur les deux fronts. OK. Oui, je continue à écrire des romans. Je suis en train de préparer un roman concept. Ça va être un roman qui va être fragmenté. Ça va être une histoire qui va être fragmentée. Ça va être présenté en épisodes. Ça va OK. être des petits livres. Puis à chaque 3 mois, je vais sortir un autre jusqu'à temps qu'on arrive à la conclusion de l'histoire, là. Ah, c'est intéressant, ça. C'est un peu Ouais. comme dans l'époque des comic books, là. Pour suivre l'histoire, il y avait des Ben écoute, numéros à toutes les semaines. moi personnellement, j'ai pas vu que ça existait dans le domaine. Puis écoute, en tant que Mais créateur, c'est ça a toujours. original. Ben oui, c'est original, mais en tant que créateur, j'ai toujours eu comme mission ou défi de toujours créer des choses qui n'existaient pas. OK. Euh, Ah, ça, j'aime ça. Même jusqu'à aller, mettons, je te donne un exemple, j'ai une idée d'histoire, j'ai une idée de projet. Je, je vais toujours prendre le temps d'aller fouiller sur Internet, ça existe déjà. Si c'est le cas, j'oublie ça. Si c'est pas le cas, je me dis, bah, OK, Pierre, tu le fais. Ça a toujours été ma philosophie. Puis tu vas me dire, ouais, mais d'où ça vient cette envie de toujours de faire des choses qui n'existent pas? Moi, je suis un grand fan des Beatles. OK. Je venais à ce groupe-là. Je considère que ce sont des dieux vivants. Je considère qu'ils ont carrément révolutionné la musique. Ils ont... Ben, ils ont révolutionné le monde, là, on va se le dire. Oui, Le monde avant les Beatles, puis après, tu sais, ils ont exactement. influencé. Moi, je pense qu'ils ont influencé pas mal tout le monde, même moi, tu sais, j'ai été influencé par les Beatles. Exactement. Puis, tu sais, après ça, il n'y a jamais eu personne qui a un groupe qui a influencé un autre, là. Les Beatles, c'est comme la révélation. Tu sais, c'est comme. Moi, je les voyais comme les messies de la OK. musique. Mais J'arrive sur Terre, je viens. Bigger Than Jesus, c'était les premiers qu'on considérait plus grands que Jésus. Exactement, même John l'a déjà dit. Hein? John Lennon, si moi je suis plus gros que nature, on est plus populaire que Jésus, mais il avait raison aussi, le Christ. C'était rendu tellement une folie, mais comme je te dis, c'est ma conception des choses. On essaie de faire des choses qui n'existent pas. Parce que Ouais. sinon, j'ai pas envie de rentrer dans le moule. Moi, j'ai toujours dit à ma blonde, tu sais, un jour, je rentre dans le moule, puis je rentre, que je constate que je ne fais plus rien de vraiment original. Regarde. Je laisse tout tomber, puis je m'en vais vendre des bangs chez Tim Martin. Mais je te comprends tellement parce que moi aussi, tu sais, je fais de l'humour trash. Puis moi, je veux faire ce que moi, il me fait rire, tu sais. Puis quand tu fais de l'humour trash, ben c'est plus dur de se faire booker sur plusieurs soirées parce qu'il y en a beaucoup, ils vont chercher de l'humour grand public pour plaire à tout le monde, justement. Exactement. Mm. Fait que de vouloir Ouais. rester authentique, on dirait que c'est plus dur que justement de se conformer dans un moule. Puis Ben, mais- c'est ça, on devient comme des spécimens, hein. Tu sais, on Mhm. devient des objets de curiosité. Bon, c'est curieux, c'est OK, oui. Est-ce que cette. Parce que je me suis fait dire dernièrement, je ne m'en cacherai pas, j'ai fait des approches pour une maison d'édition en Suisse, puis on m'a carrément dit que l'envol du diable, j'avais proposé d'ailleurs, Ouais. on m'a carrément dit que c'était pas assez commercial. Ah ben là. Ah, regarde, Pas c'est assez correct. commercial. Ouais. Ben, c'est correct.
Ben, Mais non, écoute, mais tu sais, toi, c'est pas ça que tu veux faire non plus, là. non, je veux. Écoute, c'est simple du David, t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y aura jamais de zone Mhm. grise, là. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont pas aimé parce que, oh, Pierre, j'aime pas ta façon d'écrire, tes histoires, j'embarque pas. C'est correct. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, premièrement. Tu sais, j'ai toujours respecté ça, moi. Moi, j'ai toujours respecté aussi bien les bonnes critiques que les mauvaises critiques. Parce que je sais que je peux pas plaire à tout le monde. Tu sais. Mais non, Une mauvaise critique dans le sens que oui, tu donnes ta raison, c'est correct, mais une mauvaise critique, on faut juste dire j'ai pas aimé, puis pour bitcher. c'est ça pour butcher, il faut Ça, c'est faire, ça, faire vont apprendre attention. d'en laisser, là. C'est ça, il faut faire attention, puis il y en a une gang là-dedans dans ce milieu-là qui aime ça faire ça. Bref. Ah, ben oui. Fait que, comme je te dis, c'est ça. Fait que moi, c'est ma façon de faire. OK. C'est ce que je suis comme créateur, puis je vais poursuivre toujours dans cette lignée-là. J'arrêterai jamais. Ben, je t'encourage, justement. Moi, je trouve aussi ceux qui font ça, puis je me considère là-dedans, quand tu es authentique, puis tu fais de quoi de marginal un peu, c'est pas tout le monde qui va catcher, mais ceux qui aiment ça, ils vont triper d'habitude, là. Mm. C'est comme, c'est ça. C'est pas Mais plaire moi, à tout le monde, mais c'est faire triper ceux qui comprennent qu'est-ce que tu fais, là. moi, ce que je déplore personnellement au Québec, c'est le conservatisme Ouais. dans tous les domaines. Ah, ouais. Je suis désolé de le dire, je sais que ça peut graffiner des oreilles, je m'en fous. Mais ça, c'est, ouais. Beaucoup de conservatisme dans le monde des arts au Québec. Depuis les années 80, on ne fait plus rien d'originaux. On aime prendre des reprises. Je te donnerai pas d'exemple. Je pense que tu es capable d'aller voir. Tu sais, je dis ça dans le domaine du livre, même dans la comédie musicale. Ouais. C'est l'enfer de ce côté-là. On fait Mm. rien d'originaux. Tu sais, suite à Starmania, Pied de Poule, là, je parle au domaine comédie musicale. Après ça, ça a été toutes des reprises. Ça, Parce c'est que c'est quelque plus. chose, je me demandais, comédie musicale, ton style de scénarisation, est-ce que c'est aussi horreur brutale que ton style d'écriture de roman? Ben écoute, premièrement, je vais parler de Noémia, OK. qui est la comédie musicale que moi et mon collègue on ramène. C'est Carl Hugo qui est le concepteur principal. Moi, je suis juste le parolier. Pour des comédies musicales que j'ai écrites, non, il n'y a rien de trash, mais je te dirais que c'est. Je dis comédie musicale, mais on touche plus. Je vais dire que je touche plus l'opéra rock. OK. Euh, Clavium, un de mes romans, qui à l'époque était concept parce que je l'ai sorti, il y avait un album en chanson téléchargeable qui venait avec le livre. Moi, Carl Hugo, moi, ça fait des années que je travaille avec Carl Hugo. On a sorti 9 chansons qui ont été intégrées au livre. Les textes de chansons sont à l'intérieur. Mais éventuellement, c'est probablement notre prochain projet, ça va être un opéra rock. Là, je vais scénariser. Mais tu sais, les gens, écoute, c'est certain que tu me dis, toi, Pierre, t'es trash, j'ai lu L'Envers du diable, mais Chris, si tu viens un jour voir la comédie, comédie musicale Noémie, tu vas te dire, tabarnak, Pierre est capable d'écrire des belles chansons d'amour, aussi des belles chansons toutes douces. Ben là, tu l'as dit, ton inspiration numéro un, c'est les Beatles, là, fait que... Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, c'est ça. Mais c'est juste une question de dire que je suis capable de m'adapter à ce que je fais, là. OK. Mais c'est Tu sais. bien aussi d'être versatile, là. Exactement. Mais oui. Ben c'est le fun. C'est ça, l'envol du diable, j'ai aimé ça. Dans le fond, c'est un petit peu comme un comptable dans un bureau qui part sur une rage meurtrière puis qui devient une entité démoniaque au travers ça, là. Euh, Dans le fond, il y a quelque chose que j'ai trouvé de ton livre qui me fait penser un peu au roman que je suis en train d'écrire. OK. Euh, Parce que dans le fond, après ça, il va genre, c'est comme s'il va se venger d'un petit peu tout le monde qui l'a fait chier dans sa vie. Euh, Puis moi, dans le fond, je suis en train d'écrire un livre qui est comme sur le suicide et la souffrance. C'est super joyeux. Dans le fond, c'est comme un aile de l'enfer où les âmes des gens qui se suicident se retrouvent OK. pour souffrir. Puis là, ils ont comme des portes à franchir. Puis dans chaque porte, Un genre de beau gros complexe, là, infernal, là, comme tu ouais, c'est dis, ça. des ailes. L'un, c'est parce qu'il était méchant, l'autre, c'est parce qu'il s'est suicidé. L'autre, Ouais, parce ben qu'il c'est ça, écoutait, j'ai un petit l'autre, peu parce qu'il écoutait du inventé ma Céline Dion. hiérarchie. Puis c'est ça, là, faut qu'ils franchissent genre 6 portes. Puis à chaque porte, il fait face à un de ses démons intérieurs qui voulait fuir de son vivant. Puis là, tu sais, dans l'histoire, tu sais, il y a des problèmes avec son père. C'est bon, ça.
Puis il y en a une qui fait face à lui-même dans le fond parce que c'est son premier démon intérieur, c'est lui-même. Là, j'ai pas fini encore l'écriture de ça, mais c'est ça, je trouvais qu'il y avait une similarité un petit peu dans ton univers puis dans le mien qui se rejoignaient sans même qu'on se connaisse. Je trouvais ça bien intéressant. C'est bon. Ouais. Sinon, c'est ça, tantôt je t'ai demandé, t'as écrit combien de livres? Ouais, c'est ça. Comme je te dis, j'ai écrit une dizaine de romans jusqu'à maintenant. OK. Il y Les en a prochains, que t'as comme oui, il enlevé y du en a, lot. ouais, c'est ça, j'ai enlevé du lot, j'ai carrément effacé du lot. J'en ai même d'ailleurs, que je ne traîne plus avec moi, comme clavier. Moi, je pense que j'ai fait le tour de jardin avec ça, là. À ma connaissance, j'ai pas loin de 2000 livres vendus. Mais OK. on s'entend depuis 2015 aussi, là. OK. Mais c'est un livre que, si les gens veulent se le procurer, c'est sur Amazon. Mais moi, personnellement, dans mes événements littéraires, je ne le traîne plus, ce livre-là. OK. Ce que je prépare présentement, comme je t'expliquais, c'est un livre concept, oui, une histoire fragmentée en épisodes. Mais par contre, ça va faire partie d'une série de livres qui va tourner autour de notre héros, qui s'appelle Magnus Fierman, qui est un nazi, OK. mais très cruel et très méchant, mais ça va être lui mon héros. C'est drôle de dire que c'est un héros. Non, ben c'est ça, je me suis dit, cette fois-là, ce ne sera pas une bonne personne qui va être le héros, OK. qui va être, écoute, je dirais pas héros, on ne peut pas utiliser ce terme-là pour ce personnage-là, qui va être mon personnage principal. Ça va s'étaler sur, je te dirais, 4 à 5 livres. Puis j'ai déjà tout en place, toutes mes idées. Mais comme je te dis, je voulais faire changement. J'ai dit, là, je suis tanné des héros où ce que tout le monde sont gentils, sont beaux, sont fins. J'ai dit, non, mon héros, cette fois-ci, je vais faire découvrir le méchant. Un peu, tu sais, ça paraît pas, mais je te donne un exemple, Vendredi le 13 Ouais. ou, Freddy Krueger. Tu sais, quelque part, au cours des années, c'est devenu comme des entités héroïques pour certaines personnes. Ben oui. Ah ouais, je comprends ça. Tu sais, c'était comme le côté, Chris, garde, je me venge, puis tu sais, c'est comme s'il allait chercher ces gens-là qui n'avaient trop sur le cœur, puis je me venge, puis je me venge. Parce que c'est des vengeances, tu sais, c'est des personnages maléfiques, mais le but, ce qui les entraîne dans ce qu'ils font, c'est la vengeance. Fait qu'on dirait qu'il y a des gens qui, frustrés dans la vie, qui se sont rattachés à ces personnages-là parce qu'ils disaient, Chris, ma pétasse, tu vas payer. Tu me fais penser à mon ex, ma pétasse, tu vas payer. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Je prends un peu d'eau. Moi, je prends un peu de whisky. Ouais, dans le fond, ça a bien tombé qu'on fasse l'épisode en virtuel parce que depuis hier avant-hier, là, j'ai commencé une grippe, là. Fait que Mhm. ouais, aujourd'hui, c'est moins pire, mais Chose que j'ai vue il n'y a pas longtemps, effectivement. tout le monde est en Peut-être train pour de ça que je tomber parle un malade. peu Ouais, je parle un peu du nez. Comme un cochon. Puis c'est ça, dans le fond, dans l'envol du diable, ton personnage, John Hardward, c'est ça? John Edward, ouais. Ouais, c'est ça. Je trouve, dans le fond, il est rempli de rage et d'amertume. Puis en tout cas, on dit souvent que les auteurs se projettent dans leur personnage. Je me demandais à quel degré ce personnage-là est peut-être un miroir de l'auteur. Je te dirais qu'il s'en est rien. OK, OK? OK. Par contre, j'ai un de mes romans qui s'appelle Glace. Que ça c'est toi. C'est un reflet de ma personne, c'est un petit peu mon vécu. Même, j'ai un lecteur qui a déjà dit, il dit, Pierre, je me trompe-tu? Parce qu'il me connaissait un peu quand même. Il dit, Pierre, je me trompe-tu, mais j'ai l'impression que c'est ta vie que tu comptes. Il dit, t'as vraiment bien saisi le tout. J'ai dit, oui, c'est une partie de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. Mais non, comme je te dis, moi, je te dirais que la voix du diable, c'est vraiment une idée de fou que j'ai eu en tête, puis je me suis laissé aller un peu. Ouais, ben c'est ça C'est paraît. carrément. Tu sais, je considérais que Tortue, je m'étais laissé aller, mais là, après ça, parce que moi, avant l'envoi du diable, j'ai considéré que Tortue, c'était mon meilleur roman. Et quand j'ai eu l'idée de l'envoi du diable, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, hey, je vais dans une petite idée. Je te jure que l'envoi du diable va surclasser Tortue. Elle a dit, ah oui, ah, j'ai hâte de lire ça. Puis suite à la lecture de elle, Patricia, suite à la lecture de l'envoi du diable, elle a dit, t'as raison, c'est ton meilleur roman. Ça, c'est le fun à entendre. Oui, toujours, oui. Mais moi je l'ai bien aimé. Là. J'ai hâte d'en découvrir davantage.
Là, j'ai acheté l'Infernal Pureté Ouais, ça, c'est des volume beaux, 1, c'est des, volume 2. ouais, des belles Euh, petites pépites, ça. Là, j'ai remarqué, tu sais, c'est 5 auteurs différents chaque fois, mais t'es le seul auteur, dans le fond, qui revient dans les deux volumes. Fait que c'était vraiment toi le leader de ce projet-là. Ben, en fait, oui, je suis le concepteur. Même dans le deuxième, je devais pas revenir. OK. J'avais laissé la porte ouverte à 5 auteurs différents, sauf qu'il y en a un là-dedans pour X raison, il pouvait pas travailler sur le projet. Fait qu'au bout du compte, je dis, ben, regarde, OK, j'embarque, puis je vais le faire, tu sais. Mais comme je t'expliquais, éventuellement, je pensais d'en faire plusieurs, mais là, j'ai décidé, beaucoup de choses que j'ai décidé. Tu sais, je continue dans le domaine de la littérature, mais quand même, je coupe les ponts sur bien des choses. Tu sais, je te fais un podcast avec toi ce soir, mais moi, les lives, là, j'en fais un le 2 décembre, puis après ça, moi, c'est terminé pour moi, j'en fais OK. plus. Ah ouais. Fait que Moi, je je suis un reste. petit peu chanceux, c'est une Ouais, ouais, je te exclusivité. dirais oui, parce que c'est probablement, c'est pas mon dada. OK. Puis je te dirais aussi que là, je veux vraiment me concentrer à l'écriture, seulement l'écriture. Ouais. Parce que j'expliquais précédemment, oui, je faisais des événements littéraires, ça, j'en fais plus. Je laisse ça aux autres. On va dire, c'est ça, comme j'expliquais à mon ami en fin de semaine, je dis ça, c'est un peu comme la personne qui dit j'ai arrêté de fumer, mais je fume ceux des autres. Hein? Ben, moi, c'est le même concept. J'ai arrêté de faire des événements littéraires, je vois à ceux des autres à la place. Fait que je veux vraiment me concentrer à l'écriture, puis j'ai tellement de projets d'écriture que Ouais. ça va être assez pour moi, là. Mm. Puis il faut trouver le temps d'écrire parce que la vie va vite, puis la vie est dans le chemin, là. Oui, parce que j'en connais des gens qui, écoute, personnellement, je connais un auteur qui fait énormément d'événements littéraires. Il travaille à temps partiel à travers ça, puis tellement qu'il n'a pas le temps d'écrire. Mais le dit Ouais. dernièrement, écoute, il est venu cracher chez moi en fin de semaine, puis il dit là, il dit, faudrait que j'écrive un autre livre, là. Parce qu'il est tellement concentré à faire plein d'événements qu'il ne se garde pas le temps pour écrire. Fait que moi, je veux vraiment, vraiment garder le temps pour écrire. Parce que c'est déjà un bel exercice, tu sais, c'est quoi écrire? C'est un exercice qui peut être long, qui peut être des fois pénible, on s'en cachera pas, mais c'est quelque C'est chose de un, gros. Puis, c'est un muscle, il faut que tu l'entraînes, là. exactement. Fait que là, je me suis dit, Pierre, tu ne fais qu'écrire, puis le reste, tu laisses ça aux autres. Ouais. Je me demandais, quand tu écris un roman, ça prend combien de temps environ? Puis c'est-tu un travail que tu fais d'une traite de semaine en semaine ou des fois ça peut arriver que tu as un blocage, puis là tu prends une pause une couple de semaines, après ça tu te remets dedans. C'est quoi ton processus créatif dans le fond? Écoute, ça dépend de la grosseur du livre. Moi, je peux te dire que j'ai déjà sorti 2 livres dans la même année. OK. Le syndrome de la page blanche, je connais pas ça. OK. J'écris à tous les jours, puis je suis productif à tous les jours. Ouais. Écoute, j'ai beaucoup Et ça d'imagination. m'impressionne. J'ai beaucoup d'imagination, puis j'ai jamais eu, comme tu dis, un blocage où je devais arrêter, jamais, jamais. Si j'arrêtais, ben, j'avais besoin de prendre une pause tout simplement parce que je voulais me changer les idées, faire d'autres choses. Mais écoute, à tous les jours, je suis en train d'écrire. Moi, c'est le matin, le soir. Le matin, c'est de l'écriture. Le soir, c'est plus du peaufinage. Ouais. Si on est plus fatigué, on va dire, regarde, on prend des sections de ce qui a été écrit, on va travailler ça. Mais moi, écoute, je vais donner un exemple. Comme je te dis, moi, éventuellement, que l'avium va devenir, en tout cas, je veux que ça devienne un opéra rock. Je suis allé m'entraîner au gym un matin. J'étais en train d'écrire une chanson sur mon bench press. J'étais arrivé ici, j'ai écrit pendant que j'étais au gym, j'ai composé 2 couplets et un refrain. J'étais arrivé ici, je les ai écrits, je l'ai envoyé à mon collègue, je dis, garde, j'ai composé ça pendant le gym. Quand tu seras à temps perdu, quand tu auras du temps perdu, tu pourras commencer à travailler dessus. Parce que comme je te dis, on a déjà 9 pièces, mais éventuellement, c'est certain qu'il va falloir en avoir plus, là, mais tranquillement, c'est ça. Comme je te dis, je travaille sur plusieurs projets, on dirait en même temps, puis ça devient comme. Ouais. Des fois, tu sais plus où te gorocher, là. C'est ça. Mais je vais par inspiration. Comme là, un matin, c'est au gym. J'ai une idée de chanson pour Clavier, mais regarde, j'ai commencé à travailler, puis. Fait que le gym, ça te donne de l'inspiration. Ah oui, surtout que c'est nouveau pour moi. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Du gym, je suis arrivé à Victoriaville, ça fait 4 mois. J'ai commencé là, puis je ne serais pas capable de m'en passer. Hmm. OK. Fait que, OK. Parce que moi, tu vois ça, ce que tu me dis, t'écris à tous les jours, moi, ça m'impressionne beaucoup parce que
moi, on dirait des fois, si la vie est dans le chemin, tu sais, faut que je fasse le ménage, faire à manger, sortir le chien, aller travailler, whatever. C'est ça. Écoute, je l'ai vécu, travailler, puis écrire. C'est certain. Moi, quand je travaillais, ma routine, c'était je me levais très tôt le matin pour écrire. OK. Puis je revenais le soir où je travaillais, mais comme je te dis, le soir, tu es plus fatigué, tu n'as pas vraiment la tête pour écrire. Tu peux faire du peaufinage, je pense que tu peux avoir des esprits éclairs pour faire ça, là. Mais ça a toujours été ma routine. Là, heureusement, j'ai la chance de faire ça à plein temps ou presque. Fait que j'ai du temps pour écrire. Puis, je sais pas, on dirait le fait de. Tu sais, des fois, tu travailles, tu es fatigué, mais le fait que maintenant, je fais juste ça. J'ai trop les idées claires. Ben, ça doit. Puis, comme je te dis, moi, écoute, j'arrive au gym, puis je commence à avoir des idées de paroles dans la tête, là, tu sais, mais ça a toujours été ma vie, ça. Je peux tomber une place, là, bah, tu sais, c'est comme un ordinateur neuronal, là, ça commence à. C'est un peu fucké. Ben, je suis un peu fucké de toute façon. Fait que, Mais en tout cas, ça, je vais en prendre note parce que c'est vrai que je pense que c'est de se discipliner quand on trouve pas le temps. C'est de se le donner, justement, le temps, là. Mais Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de. Quand tu écris, l'idée, là, même si ça reste juste une heure, l'idée, c'est pas d'essayer de pondre un livre en une heure, là. ben non. Prends le temps d'au moins d'écrire quelques lignes. Tu sais, Stephen King, lui, j'ai déjà lu un article sur lui. Il disait, moi, ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est écrire 500 mots par jour. Pas Tu sais, trop dur. tu sais, c'est quand même pas énorme quand tu regardes le gars, quand tu regardes ses livres, l'épaisseur que ses Ben livres ouais. ont, là. Tu sais, mais si t'es discipliné et t'es fait tes 500 mots par jour, oui, tu t'arrives au bout du compte puis tu as écrit ton livre sans t'en rendre compte. Ouais. Ben oui, c'est ça. Parce que moi, le roman que j'ai commencé, moi, je l'ai commencé pendant la pandémie, dans le fond, parce que moi, je suis tombé tu sais, sur PCU, PCRE, Ouais, 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 ouais. PCTCC. Tu sais, dans le fond, moi, je suis technicien événementiel. Fait que pendant la pandémie, j'avais Ouais, payé beaucoup pour rester chez nous. Puis OK. on dirait qu'il y a beaucoup de projets qui sont venus au monde pendant cette période-là que après ça, quand la vie a recommencé, j'ai de la misère à jongler avec OK. parce que là, j'avais le temps, tu sais, j'ai peaufiné plein de mes textes humoristiques, j'ai fait des vidéos humoristiques. J'ai commencé ce roman-là d'horreur fantastique. J'ai créé un jeu de société. Tu sais, genre, c'est juste ça ma vie, là. Mais il y a une gang qui ont fait ça. Même quand tu me parles de jeux de société, là, je connais quelques amis qui l'ont fait, là. Je sais pas si tu connais Eric Speed. Ça me dit quelque chose. Un violoniste, écoute, ce gars-là, il a un record Guinness, là. Puis là, il travaille sur un jeu de société. Mais là, si Chris, tout le monde travaille. Chris m'a commencé à penser à ça, moi, avec créer des jeux de société, tout le monde le fait, là. Mais tantôt, c'est ça, tu parlais qu'au Québec, c'est très conservateur. Puis ça, c'est vrai, même dans le Ouais, milieu des jeux de société, parce que moi, c'est un jeu quand même d'horreur. Dans le fond, c'est un jeu de tueur en série où chaque joueur est un tueur en série. Puis il faut OK. accumuler des attaques, des armes, des avantages. Puis après ça, il faut que tu rentres dans les maisons puis tu essaies de tuer tes victimes. Puis là, après ça, quand tu essaies Euh, de tuer une victime, tu piges une carte. Puis là, c'est la carte qui te dit si tu l'as tué ou si elle s'est sauvée ou si elle appelle OK, la OK, OK. police. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent arriver. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai commencé à faire des tentatives justement pour faire des maisons d'édition de jeux de société. Puis au Québec, tu sais, ils me disent toute la même affaire, là, qu'ils cherchent à produire des jeux familiales. Fait que, tu sais, genre, mon jeu, je l'ai travaillé beaucoup, il est le fun. Non, je sais, mais tu sais, on s'entend ça n'a rien à voir avec la famille. Toi, il faudrait que tu aies une branche de disjoncté. Hey, ça, c'était un bon jeu, on va jouer à ça. Tu sais, c'est comme Meurtre et Mystère. C'est un peu dans le même genre, là. Tu sais, Ouais, de toute mais façon, mais Meurtre et ça, c'est Mystère, con faut que parce tu que. trouves le tueur, là. Le Non, but je du sais, jeu, mais tu c'est de tuer sais, le plus de monde possible, tu sais. je sais, mais demeure que c'est un jeu un jeu pour adultes. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé de juste avoir des jeux de familiales, là. Tu peux Ben avoir des non. jeux pour adultes aussi, là. Ben, Toi, c'est ça un jeu n'en pour prend. adultes. Je C'est ça. pense qu'il y a un public cible pour ça. Là, Ben oui, je commence à checker pour l'autoproduire, checker avec des fournisseurs, mais c'est ça, c'est de c'est trouver bon. le temps pour ça aussi. C'est du temps, puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Fait que, tu sais, des fois, OK. j'ai le goût de faire d'autres choses aussi. Mais en tout cas, juste, c'est ça. J'ai plein de petits projets, justement, qui sont venus au monde pendant la pandémie. Que Oui, là, c'était faut une que j'essaie de période trouver très le temps. faste pour ça, là. Ouais. Pour créer des. Écoute, il y a
beaucoup de choses se sont développées. Euh, Juste les lives, ça a été terrible, là. Tu sais, moi, avant la pandémie, il n'y avait presque pas de live, là. Ben non. Là, vu que tout le monde, vu que les auteurs ne veulent pas sortir, puis tout ça, ben, ils devaient vendre leurs livres à partir de live. Fait que, mais oui. Mais ça a resté. C'est ce que je me rends Ben compte, ça oui. a resté beaucoup de Aussi. lives, et beaucoup de groupes de lecture qui ne jouent presque que par ça. Fait que, Ben oui. Puis je sais pas, moi, tu vois, avant, j'avais un podcast volontaire, c'était juste en présentiel. Puis à cette heure, tu sais, je suis versatile, je fais les deux. Puis des fois, c'est plus accommodant comme ça aussi, tu sais, là. hey, quand l'autre m'a demandé, tu restes à Montréal. Es-tu malade, si bon? Ah ben, on sait jamais. Non, c'est correct, mais non, Montréal, non. Je suis pas fan de la ville, ben, ben. Puis le pire, c'est que moi, j'arrive de la Rive-Sud. OK, Là, je suis rendu à Victoriaville, puis t'es bien. je travaillais pour un concessionnaire Honda, puis je devais souvent aller à Montréal, puis asti, quand j'allais là, je disais, oh, tabarnak, m'en va pas sur l'île, c'est bon. Ouais, faut t'aimer ça. Faut t'aimer Ouais, ça. Moi, c'est ça. J'aime le vibe, tu sais, quand je sors dans le centre-ville, on va ah manger au ouais, restaurant, on va voir des shows. c'est bon. Ben, Tu sais, écoute, c'est ton élément, c'est correct, là, je respecte ouais, ça. Moi, ouais. je suis Tout plus est un gars, accessible en moi, je suis métro. plus un gars tranquille, là, qui aime la campagne, puis Mais j'aime les deux, mais c'est ça. OK. Mais je suis plus souvent en ville, mais quand Ouais, que je ouais, sors mais en campagne, si toi, ça François, t'es une fait du bien. star de la ville. Tout Une le monde te star. connaît. Tout le monde te connaît à Montréal. Bon. J'aimerais ça. Hmm. Fait que, ouais, là, tu me parlais de Stephen King. C'est-tu lui ton auteur préféré? C'est-tu dans tes inspirations? Il fait partie de mes auteurs préférés, mais je te dirais que mon inspiration, mon mentor, c'était Jean-Christophe Granger, OK. un auteur Je français. connais pas ça. Ben, entre autres, il a écrit Les Rivières pourpres, qui est devenu un OK. film. Euh, Écoute, il y a trois. Comment je faisais ça? Oui, il y a trois. C'est certain que au bout en haut de la liste, je te dirais Jean-Christophe Granger. Stephen King, oui, beaucoup. Pour ses histoires, aussi sa façon d'écrire. Moi, Jean-Christophe Granger, c'est beaucoup pour sa façon d'écrire. Cet auteur-là, il est incroyable. King aussi, mais avec ses histoires, puis il y a aussi Steve Berry. Steve OK. Berry qui est considéré comme le maître du trailer archéologique. Même Dan Brown l'a reconnu dans ce sens-là. Ses histoires sont incroyables. Lui aussi, il a développé un personnage qui s'appelle Cotton Malone, qui a fait beaucoup de livres avec lui. Un petit peu comme celui de Dan Brown, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, là, son personnage, là, Devin Chicago, tout ça, là, il y avait un Ouais, ouais. personnage. Bon, ben, Cotton Malone, il y avait son propre personnage. Je te dirais que au niveau littéraire, ce sont mes trois inspirations. Ouais. OK. Mm. Ça fait-tu longtemps que t'écris? Tu as dit tantôt 2015? Écoute, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine des arts. OK. J'ai commencé comme musicien, j'étais un ancien drummer. Pour parler d'écriture, je te dirais que j'ai commencé comme parolier. OK. Suite à ça, en tout cas, tu sais, j'ai décidé, j'aimais ça écrire des paroles de chansons, mais j'avais l'impression que c'était pas assez. Fait que j'ai commencé à écrire des scénarios. J'ai écrit des scénarios de comédie musicale. J'ai déjà même écrit un scénario de télésérie avec une amie. Ah ouais. Ouais, 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 pour la télévision, que ça avait été présenté à un producteur télévisuel, mais finalement, ça n'a jamais abouti. Puis, suite à ça, ben, regarde, m'est venue l'idée d'écrire des livres. Mais moi, l'apprentissage s'est fait à partir de d'autres livres que j'ai lus. Je te dirais qu'au début, c'était pas parfait. J'ai même mis ça de côté. Puis, bon coup, j'ai eu une idée d'histoire, puis je me disais, ah, oui, je pense que ça peut marcher, puis ça peut fonctionner, puis ça peut frapper l'imaginaire des gens. Fait que j'ai écrit Clavium, qui a été mon premier roman. Je te dirais que à partir de là, j'ai trouvé un peu ma voie, l'écriture de livres. OK. Mais malgré tout, je ne ferme pas la porte à d'autres écritures. Comme je te dis, je reviens de la comédie musicale. Comme parolier, éventuellement, Carl Gon veut coécrire Clavium, le scénario ensemble. Parce que, comme je te dis, je suis scénariste aussi, donc j'aime écrire. Écoute, peu importe la forme d'écriture que je prends, dans laquelle euh, je me projette, j'aime écrire, tout simplement.
Mais je te dirais que oui, écrire des livres, c'est plus mon dada. OK. C'est ce que j'aime beaucoup. Mais je dénigre pas, je lève pas le nez sur le reste là, non plus, là. Bon. Là, il nous reste 2 minutes et demie à ma première tranche. Fait que, on peut prendre une petite pause, 5 minutes. Ouais, t'as-tu pas des commanditaires, mais t'as-tu des annonces télé? T'as-tu des. Une, Pas, annon- pas ben, ben. une annonce de Coke. Ben, j'ai un Pepsi. Ah, ok, ben ouais, un Pepsi avec un whisky, ça fait. Bon, fait que, en tout cas, on peut prendre une petite pause. C'est le même lien pour se reloguer. Puis, montage va coller ça ensemble. Fling flang. Yes, sir. Fait qu'on est de retour. Fait que je pense t'es en train dans le fond, t'es en train de me dire que t'aimais ça, t'aimais juste l'écriture en général, peu importe le médium, que ce soit la chanson, les romans, ou même dans ton dernier roman, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de poésie aussi, là. Les textes de chansons, en fait, ouais. C'est des chants. Ouais, c'est des textes de chansons. C'est pas nécessairement de la poésie parce OK, que mais ça, c'est sont. des textes de chansons, on peut dire que c'est de la poésie, là. Ouais, c'est sûr, c'est juste que les gens qui connaissent un peu ça vont se rendre compte, ah, ben, il y a des refrains parce qu'il y a des choses, des passages qui reviennent, mais on peut le prendre comme de la poésie aussi, mais en principe, c'est des textes de chansons qui peuvent éventuellement être utilisés pour une chanson ou quoi que ce OK. soit, là. C'est-tu des chansons que tu as écrites pour le roman ou c'est des chansons que tu as écrites dans le passé que tu as utilisées pour le roman? Non, en fait, c'est des chansons. J'ai une grosse banque de chansons. OK. Il y en a que oui, j'ai pu utiliser en me disant que oui, ça rentrait bien dans le contexte. Il y en a d'autres que, effectivement, j'ai carrément écrit. Mais les chansons que j'écris sont toujours intimement liées à la scène qui se déroule précédemment. Mhm. Avant, ouais. Euh, Ça, c'est sûr, c'est pas une chanson que je lance au hasard dans l'univers pour dire, ah, regarde, ça va être beau, là. Non, non, c'est relié à la scène qui se déroule. C'est un état d'âme. Tu sais, au lieu de l'écrire en roman, l'état d'âme du personnage, je l'ai décrit à travers une chanson. Mm. OK. Ben, j'aime ça. Moi, je trouvais que ça rendait le roman original. J'ai pas vu ça souvent. Ben, Ça nous au met dé- un petit peu, ben, on, l'idée on- de départ, c'est, comme je te disais, c'était Clavium, parce que Clavium, quand j'ai lancé Clavium, mon tout premier roman, c'est un roman accompagné d'un album en chanson téléchargeable. Comme je OK. t'expliquais, c'était des chansons. C'est là que j'ai commencé à intégrer des chansons au livre. Puis l'album, ben, c'était les personnages du livre qui chantaient leurs états d'âme. Comme je dis, c'est un peu comme un opéra rock finalement, mais Mhm. au niveau littéraire, là. Mais c'est fun parce que finalement, ça va éventuellement ouvrir la voie à un projet justement d'opéra rock. Fait que très, très, très. Ça, Écoute. tout est dans tout, là. Ouais, c'est ça, tout s'emboîte finalement. C'est comme. Puis l'horreur, parce que tu as commencé à écrire des chansons avant d'écrire des romans, mais l'horreur, ça fait-tu longtemps que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ça a-tu l'hor- commencé avec la littérature ou avec le cinéma? L'horreur, c'est comme un coup de foudre. OK. Tu comprends? Tu vois-tu le lien entre les deux? Dis-moi, François, est-ce que tu vois le lien entre les deux? Entre la chanson puis l'horreur? L'horreur et le coup de foudre. Ben oui, ça Oh! fesse. Non, ben, j'ai toujours dit l'horreur puis le coup de foudre, c'est pareil parce que ça fait palpiter le cœur. Mhm. Puis ce que j'aime dans l'horreur aussi, c'est que je pense que c'est une forme d'écriture que tu peux aller chercher justement d'autres formes ailleurs. Tu sais. Dans le livre d'horreur, tu peux avoir de l'humour, Mhm. tu peux avoir de l'érotisme, une histoire d'amour, un trailer. Tu sais, on dirait qu'on est capable d'aller chercher toutes les autres formes d'écriture puis les ramener dans l'horreur. C'est probablement un des, comment je peux dire ça, des seuls, C'est ça le genre qu'on peut faire ça. ouais, dans seul genre d'horreur qu'on peut aller chercher le reste. Tu sais, dans une histoire d'amour, tu peux pas aller chercher de l'horreur. Ouais, Tandis que non, l'horreur, tu peux aller chercher une histoire d'amour. Tu c'est comprends? vrai. Puis j'ai toujours aimé ça, l'horreur, puis c'est certain que l'horreur, je sais pas, ça. Veux pas, ça. Écoute, il y en a qui sont pas fans, on s'en cachera pas, il y en a qui sont pas fans, mais ceux qui sont fans, ça l'amène une passion, ça l'amène
un feeling que tu peux pas retrouver dans d'autres romans, là. Non, non, Je non. veux, tu sais, tu vas me dire, ouais, mais Pierre, tu fais ta salade. Oui, peut-être je l'avais, mais moi, personnellement, je crois que c'est ça, là. Ouais. Mais fait que c'est ça, ça fait longtemps. C'est un coup de foudre de v'là longtemps. Écoute, j'ai commencé à écrire, comme je te dis, j'ai commencé à écrire des textes de chansons, un scénario de comédie musicale, mais quand que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de livres, pour moi, c'était clair que j'allais dans l'horrifique. OK. Tous tes livres, Puis, c'est des livres qu'on peut considérer dans le genre d'horreur. oui, sauf un que moi et ma copine, on écrit ensemble, qui est plutôt un thriller policier, un OK. sombre thriller policier. Ben, il y Mais a quand même des liens à faire entre l'horreur puis le oui, thriller oui, policier, là. c'est sûr, mais comme je te dis, puis moi, ce que j'écris, j'appelle ça de la métapsycho d'horreur. OK. Comme je te dis, c'est unique à moi. Il y a beaucoup de lecteurs qui ont dit, Pierre, tes histoires, ta forme d'écriture, on ne retrouve pas ça nulle part ailleurs. Puis comme je t'expliquais précédemment, avant, c'est ce que j'ai toujours voulu. On sort des sentiers battus, on sort de la norme. Je veux pas faire partie du moule, je veux pas faire partie de la vague conservatisme. Moi, je veux être à part. Oui, peut-être que je vends moins, oui, peut-être que c'est moins commercial, mais au moins, tu cette fierté-là de dire, regardez, moi, je ne fais pas ce que les autres font. Ben oui. Je suis pas la ligne. Tu sais, je fais pas de clichés, je suis pas la ligne, je fais du David. That's it, that's all. Ça, Hmm. faut être fier de ça, là. Ouais. Dans le fond, tes livres sont tous édités par Merlin Éditions. Hey, c'est bon, c'est mon chien qui est éditeur de mes livres. C'est Merlin, c'est le nom de ton chien? Wow, peux-tu mettre des photos aussi? Je l'aurais mis une de Merlin. Ah ben, tu peux m'en envoyer, je vais les mettre au montage. Mais Écoute, c'est un, c'est ta compagnie, ça? ben, c'est une pseudo-compagnie, là. Tu te dis, ah, t'es dans le domaine du livre, tu t'inventes une petite maison d'édition. Je me suis dit, ah, tiens, je regardais mon chien, dire que mon petit homme, tu deviens mon éditeur. Fait que j'ai dit, tiens, j'appelle ça Merlin Édition. Mais c'est en auto-édition, effectivement. Une seule fois, j'ai été édité par un éditeur qui distribue en librairie. OK, Mais depuis ce temps-là, je suis en auto-édition. Je OK. te dis pas que je cherche pas une maison d'édition traditionnelle qui distribue en librairie, qui diffuse en librairie physiquement, mais je te dirais que c'est pas une priorité pour moi. Pour moi, ça serait un plus. Je continue à penser que c'est peut-être préférable pour moi de rester en auto-édition. OK. Parce que, comme je t'expliquais, vu que je fais pas partie du traditionnel, ben, c'est plus dur Commercial. ouais, c'est ça, c'est plus dur vendre ma salade. OK. Mais t'as quand même, tu sais, c'est ça. Faut faire ses propres affaires, puis t'as quand même une niche à aller chercher, là. C'est ça. Ben, je suis mon chemin. Je fais ma propre trace, puis c'est correct comme ça aussi, moi. Ben oui. Tu sais, Mais mais j'ai toujours moi, l'espérance. Excuse-moi, François, mais j'ai toujours l'espérance de penser qu'un jour, une maison d'édition va dire, il va être ouvert. Mais, pas ouvert, mais ouverte à du nouveau, ah, tiens, c'est nouveau, on va essayer de le vendre. Mais je- malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. mais faut garder quand même espoir, mais faut pas que ce On soit vit juste ça la d'espérance. drive qui nous fait On vit avancer, tu sais. d'espérance. C'est ça qui nous fait vivre, François, on vit d'espérance tout le temps. C'est ça qui nous fait avancer. Puis, sinon, Chris, on se rendait prime tout nu dans un Ouais. coin en train de shaker. Puis, mais c'est pas ça, je veux pas ça. Non. Mais c'est ça, je pense que j'ai découvert récemment qu'on pouvait genre vendre ses romans sur Amazon. Ouais. C'est quand même le fun. Castor, il y a quand même cette option-là, là. Mais ce qui était intéressant avec Amazon, c'est que tu peux vendre au Québec, mais aussi en Europe. Mhm. Ben oui. Tu sais, c'est une. Tu sais, moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouah, moi, j'encourage pas cette grosse compagnie-là, Amazon. Christ, de tabarnak, c'est pas la compagnie que t'encourages. Tu t'encourages un auteur qui Ouais. n'a pas les possibilités d'aller dans une maison d'édition traditionnelle, d'être distribué ou diffusé physiquement en librairie. J'avoue que C'est pour ça, c'est un c'est ça que volet plus t'encourages. underground, là. Ouais, mais c'est ça que tu encourages. Arrête de Ouais. penser que tu encourages la compagnie. Tu encourages un auteur que c'est son outil de travail, c'est le seul moyen de se faire connaître ou au Québec, mais aussi. Puis, comme je t'expliquais, c'est une belle possibilité de se faire connaître en Europe parce que tu peux être distribué en Europe aussi.
Tu Ouais. sais? Puis moi, je trouve Amazon, c'est la meilleure bibliothèque, là. Tu trouves de tout que tu trouves pas en magasin, là. Ben oui, mais c'est parce que c'est les gens Amazon, c'est des profiteurs, c'est des ci, c'est des ça. Ah, peut-être que oui, ça en est, mais regarde, Chris, regarde pas ce côté-là. Regarde le fait que tu Ça. encourages un auteur. Au Tu moins, t'achètes un il y livre a sur Amazon, l'opportunité pour les c'est auteurs plus sous le radar, là. c'est ça. Tu t'encourages un auteur, tu achètes un de ses livres, tu encourages l'auteur, tu n'encourages pas la compagnie. Enlève-le, décroche de cette idée-là. Dis-toi que c'est quelqu'un qui a mis des heures de travail sur un livre. Comme j'expliquais, comme je t'expliquais, en auto-édition, c'est un outil de travail incroyable. Là. On ne s'en cachera pas, là. Mhm. Tu sais, c'était pas un auteur qui est dans une maison d'édition traditionnelle, c'est la meilleure option. Mais encourage-le. Tu n'encourages pas la compagnie. Pense que tu encourages l'auteur. Parce que c'est sa seule façon de vendre des livres. Tu sais. Ben, en tout cas, une partie parce que tu peux en vendre des livres en sortie, faire des événements littéraires. Mais généralement, c'est c'est une librairie virtuelle. Parler comme une librairie virtuelle, là, tu sais. Puis par rapport à la cote qu'ils vont garder, c'est pas. Ah, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, là. Mais c'est des crosseurs, tu sais. Ben, écoute, un auteur reçoit 40% le prix du livre. OK. Tu sais. OK. C'est quand même bien parce qu'habituellement, dans une maison d'édition traditionnelle, tu reçois 10%. C'est Ah certain que la ouais. visibilité est plus grande Ah, parce que ça, je c'est sûr. savais pas. Le monde de la littérature, c'est deux mondes différents. Puis c'est deux visions différentes. Écoute, Mhm. l'auto-édition, puis comme j'expliquais, une maison d'édition qui te distribue en librairie. Tu sais, une maison de tradition, moi, je répète encore, c'est trop traditionnel. En auto-édition, tu fais beaucoup plus, ton profit est plus grand sur les livres vendus. Beaucoup plus grand. OK? Parce que comme je t'expliquais, ça peut être 40, ça peut être 50%. Sauf que la visibilité n'est pas la même que si tu es dans une maison d'édition genre ADA, à lire, de Mortagne. Oui, tu reçois 10%, mais au moins tu es distribué en librairie. Fait que les Il y a gens de ont la la possibilité, visibilité. c'est ça, les gens ont la possibilité de te voir partout au Québec. Puis les maisons d'édition qui ont les moyens, ils vont te payer de la pub, ils vont te faire de la pub, ils vont approcher les médias, regarde, lis ce livre-là, fais-en une chronique. Tu sais, un livre qui va passer, mettons, à TVA, va avoir une chronique le lendemain, là, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Ben Paf, oui. paf, paf. Ça marche de même. Mais bon, comme je te dis, c'est deux mondes différents. C'est de savoir lequel qui t'intéresse le plus. Mais Mais il n'y a moi, pas je de peux te mal à dire y quand aller même, underground. non, je sais, mais je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont capables de vivre juste en auto-édition. Ça, il y en a. Ils sont pas OK. millionnaires, mais il est possible de le faire aussi. OK. Mm. C'est super intéressant. Mais en tout cas, ça me dit les options que je peux avoir si un jour je viens au bout de mon roman puis que les éditions québécoises trouvent ça trop décalissant. Non, mais c'est toi, comme je te dis, laisse-toi pas, mets-toi pas d'ailleurs. Laisse-toi Mais pas non. une vision limitée. Essaie-la tout. Moi, je continue encore à tenter ma chance du côté des maisons d'édition, Ben des oui. grosses boîtes. T'as rien d'essayer. C'est ça. Mais tu sais, quelque part, je me fais pas d'illusions non plus, là. Ben non, mais en tout cas, tu sais que quelque part, il y a quelqu'un qui va le lire pareil. Là, fait que C'est ça. tu l'envoies. C'est c'est ce qui est le plus important. Puis l'idée, c'est toujours de trouver des nouveaux lecteurs, de faire découvrir ta plume, de trouver un nouveau lectorat, puis d'élargir ton lectorat finalement. Mhm. Je sais que tu as l'air de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au diable. En tout cas, tu sembles. Ouais, Je sais que la- presque pas. On voit-tu ma bague? C'est le là, saut c'est le saut de Lucifer. ouais, c'est ça, la première fois que je t'avais invité au podcast, me semble ta photo de profil, c'était le symbole des satanistes lucifériens. Ouais, moi, ouais, c'est ça. J'ai adoré à la philosophie luciférienne, mais aussi, j'aime beaucoup, je te dirais que je déteste pas non plus les commandements de l'Église satanique. De Anton Lavey. Ouais, qui me rejoint beaucoup. Fait OK. que, surtout entre autres, euh, comment il dit ça, donc Satan ne prône pas le pardon, mais plutôt prône. En gros, il dit que l'amour, le respect, l'amitié, ça se mérite. Puis c'est vrai quelque part parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, je te pardonne, mais je l'oublierai pas.
C'était pas pardonné, Ouais, Chris. c'est ça. Lui, c'est ça, le satanisme C'est de la prône plus la. rancune. Ouais, mais c'est ça, mais le satanisme prône plus la vengeance, puis comme il dit, le satanisme pense que le respect, l'amour et l'amitié, ça se mérite. Tu le gagnes ou tu le perds, là, tu sais. Mais viens pas me dire, je te pardonne, mais je l'oublierai pas, Chris. Non, tu m'as pas pardonné, là. Tu l'as encore sur le cœur, là, tu sais. C'est quoi, dans le fond, la différence entre le satanisme lavéien et le satanisme luciférien? Ben, je dirais pas le satanisme luciférien. Luciférien, c'est plutôt le côté libertisme. Le OK. côté de la liberté, tu sais, d'être plus libre de ses pensées, de ses actions. Ce que l'Église catholique, au contraire, prône, c'est plus de la restriction, plus de la dévotion, tu sais. Le satanisme, c'est plus. Écoute, moi, j'ai ma vision, écoute. Moi, premièrement, moi, je te dis tout de suite au départ, moi, Lucifer et Satan, c'est deux personnages différents. OK? Ben c'est quelque chose, je pense que c'est écrit nulle part dans la Bible que c'est la même entité, Lucifer et Je vais Satan, te poser une justement. question, OK? On dit de Lucifer qu'il est le prince des ténèbres. OK? Qui en est le roi dans ce cas-là? Ah ben c'est Satan. Ah, voilà. Ça répond à ta question. Ben oui. Lucifer, j'ai toujours perçu, moi, je ne le vois pas comme une entité laide. Moi, j'ai toujours perçu Lucifer comme un archange très puissant, le plus beau des archanges. Puis Le porteur de lumière. moi, porteur de lumière, puis moi, je pense, parce que, tu sais, il y a beaucoup de versions de l'histoire de Lucifer, hein. Ben oui. Beaucoup de versions, là. Il y en a une qui raconte qu'il serait tombé en amour avec la première femme humaine, puis à cause de ça, il aurait été rejeté du L'élite. paradis. C'est ça. Tu sais. Moi, je pense que c'est un personnage, une entité qui a été injustement punie. Puis, comme je te dis, moi, le vois comme une beauté, non comme une laideur, comme il y en OK. a qui le décrivent, là. Mhm. Fait que ça, c'est ta vision du C'est ma diable, dans le vision fond. des choses, ouais, exactement. Puis Satan, lui, Bon, Satan, c'est un pervers. c'est un pervers. Lui, il m'intéresse pas, Satan. Pas vrai? Non, non. Moi, je pense que Satan, au contraire, écoute, Satan, c'est le mal. C'est le mal, vraiment le mal incarné. OK. Lucifer, c'est un pauvre type qui était, d'après moi, mal jugé, puis qui peut-être qu'il aurait même la chance de se rejeter. Peut-être pour ça qu'il y en a qui le prient, parce qu'ils pensent que oui, il peut être en mesure d'aider aussi, là. Mais comme je te dis, moi, j'ai une vision carrément différente. Il y en a qui ont beaucoup de visions sur le satanisme, le luciférien, mais moi, j'ai la mienne, là. Ah, ben, il y a tellement de branches différentes, de mouvements différents. Exactement. C'est ceux, tu sais, tu sais, je sais que les satanistes lavéiens, eux autres, c'est des satanistes athées, puis tu sais, ils voient Satan plus comme un symbole, contre la religion chrétienne, puis t'as vraiment les Ouais, c'est ça. satanistes qui vénèrent le diable pour vrai. Je sais que t'avais, le bras droit, Anton Lavey, qui a fondé, les satanistes septiens, que lui, il pense que Seth, le dieu du chaos de l'Égypte antique, puis Satan serait la même entité. Euh, Ben, c'est comme je te dis, c'est tellement vaste, mais oui. tu sais. Ben, moi, personnellement, je crois que tu peux faire ta propre opinion sur la religion. Moi, écoute, moi, ma mère a déjà dit, c'est ma mère qui a déjà dit, mais quelqu'un m'a déjà dit, m'a dit, moi, je crois en Dieu, mais je crois pas en l'Église de l'homme. Ça veut tout dire, là. Moi, le Vatican, si, le catholicisme, pour moi, c'est de la grosse merde, là. Mhm. Tu comprends? Ben oui. Parce qu'au contraire, on veut pas ceux autres d'une certaine façon, ceux autres qui prônent le mal, là. Ben Moi, un je l'ai peu, toujours là. vu de même, là. Moi, écoute, quand tu t'es rendu que tu te bats au nom d'une religion, là, voyons donc, toi, Christ, là. Lucifer, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que les gens soient libres, on s'aime, puis prenez le goût de vivre, vivez, soyez vivants, tu sais. Mais c'est pas ça que le catholicisme nous explique, tente de nous vendre, là. Comme je te dis, c'est très restrictif. C'est les gens, ah, non, non, Soumets-toi au c'est Dieu, ça, c'est ça, tout-puissant. c'est ça. Puis fais pas ci, fais pas ça, c'est pas. Hey, gars, mange un esti de char de marde. Ben Excuse-moi. oui. Tu couperas ça au montage. Fait que ouais.
Je sais pas si j'avais d'autres questions, mais si tu as d'autres choses à parler sur le satanisme, le luciférien, moi, ça m'intéresse toujours. Moi, je suis un passionné des sciences occultes, la démonologie, OK. l'angéologie, Ben, quand je l'Égypte antique. moi, je m'embarquerai pas là-dedans parce que je connais pas un bail. Moi, comme je OK. te dis, je fais juste. Mais ça t'inspire, en tout cas, dans tes Ça romans. m'inspire. Oui, ça m'inspire. Puis comme je te dis, moi, Lucifer, comme je te dis, c'est c'est une entité que je vénère. Puis je le répète, je le vois pas comme certains le voient. Moi, je le vois comme un pauvre type. C'est drôle à dire, mais je le vois pas comme un pauvre type, tu sais, un incompris. C'est-tu le fait que des fois, je me dis, le fait que lui, c'est un incompris, ça me rejoint parce que des fois, j'ai l'impression que je suis un incompris moi-même, tu comprends? C'est pour ça peut-être que le personnage me rejoint, mais tu sais, comme je te dis, moi, je vais pas plus loin parce que je peux pas t'en dire plus, là. Moi, c'est Ouais. ma vision des choses, je me limite à ça, là. Moi, c'est la liberté. Moi, j'ai toujours été une personne qui est pour la liberté d'expression, une personne qui est pour la grande liberté. Écoute, moi, la pandémie, ça a été, pour moi, j'avais l'impression d'être en gage, là. Tu sais, toutes les restrictions Ouais. qu'ils ont mis en faisant croire qu'ils avaient sauvé le peuple alors que c'était faux, là. Ouais, on s'ennuie pas de cette période-là, là. Non, non, pas du tout. Fait que c'est ma vision des choses, mais c'est ça. Je m'ennuie juste de pas travailler puis de pas manquer d'argent puis travailler sur mes projets. C'est ça, Ouais, c'est j'avoue. ça. Ça, c'était le fun. Non, c'est sûr, c'était une période que oui, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont pu la chance de développer plein de choses, hein. Tu sais, c'était une période où il y a beaucoup de gens qui ont développé des idées, niveau Ouais. artistique, commercial, et on dit, bon, ben, je vais en profiter. Puis, mais par contre, ça n'a pas été la plus belle période pour moi. OK. Mm. Ben, pour moi non plus, à part pour le côté créatif, je te Non, dirais. ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas aimé le côté restriction, puis presque de la dictature, finalement. Ouais. Fait que, ouais. Non. Mais non, on s'ennuie pas de ça, puis on espère que ça reviendra pas, mais il faut jamais dire jamais. Non, c'est ça. On espérait qu'éventuellement la CAQ va disparaître du décor à jamais, là. Moi, c'est ça que je souhaite, là. Ouais, ben là, il y a de plus en plus de grèves dernièrement, là. Ouais, mais puis, c'est pas juste ça, c'est qu'ils sont en train de chuter dans les sondages. Fait que c'est une bonne nouvelle déjà en partant, là. Ouais, mais moi, je comprends pas comment ça qu'ils sont revenus après tout ce que le monde a bitché contre lui pendant la pandémie, là. Parce que c'est au On, on, pourra- Québec, on a peur du changement. on pourrait en parler longuement, mais on s'embarquera pas dans la politique. De toute Ben façon, on non, n'est pas là pour ça. ben non. Mais tu sais, c'est ça. La vie est politique quand même, malheureusement. Exactement. Mais ouais, moi, mes croyances je t'avoue, mes croyances sont pas ancrées dans le béton. Euh, là, je m'en vais de la politique, je reviens, je Ouais, la reviens au religion. démon. Au démon, la religion. Moi, mes croyances sont pas ancrées dans le béton, puis j'avoue, je sais pas vraiment en quoi que je crois, parce que je crois qu'il y a des choses plus grandes que nature qui sont complètement incompréhensibles pour le cerveau de l'humain mortel. Fait que si il y a des dieux, des démons qui existent, ben je pense que ça nous est complètement impossible d'expliquer avec des mots qu'est-ce qu'ils sont, puis de comprendre vraiment d'où ce qu'ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils sont. Euh, je vénère la terre, là. À moins que tu invites à une réunion. Ouais. Assis-toi là, puis écoute notre réunion, puis tu prendras des notes, tu sais. Mais comme tu dis, on va spéculer. Ça a tout Ouais. été de la spéculation. Écoute, je te dirais que l'histoire humaine est une spéculation. Beaucoup. On spécule sur beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, on spécule. L'histoire, tu sais, on va trouver un artefact, on va spéculer sur l'artefact, mais ça peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que à l'époque c'était, tu comprends? Mais non. Fait C'est que, impossible de savoir à 100% c'était quoi. autrement dit, c'est venir à dire que la vérité infuse n'existe pas. C'est juste ça, là. Mhm. Puis pour ce qui est des démons, j'ai plein de théories que moi j'aime. Puis tu sais, comme je dis, j'ai pas de croyance ancrée dans le béton. Puis je pense que peu importe, n'importe quoi peut être possible, puis on le saura jamais dans le fond, là. Euh, Moi, j'aime beaucoup la théorie des égrégores, que dans le fond, toute entité qui est vénérée, priée, invoquée collectivement, dans le fond, quand un groupe de personnes va prier une entité, c'est comme une concentration de force pensée
qui vont comme, tu sais, les entités viendraient qu'à exister par eux-mêmes de nos forces pensées. Puis là, ça serait un petit peu, c'est plus Dieu que créé l'homme, mais l'homme que créé Dieu. Mais moi, j'aime la théorie que toute entité qui est vénérée pourrait peut-être exister avec la collectivité des forces pensées. Moi, j'ai déjà lu quelque chose qui disait que l'homme est Dieu, Dieu est l'homme. Mais l'homme aime se prendre pour Dieu, ça c'est sûr. Ça. Est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on... Écoute, il y a des choses qui sont inexpliquées qui s'est produit depuis le début de notre histoire, là, c'est sûr, on s'en cachera pas, là. Tu sais, il s'est passé des choses, des miracles, puis on se dit, ah, mais je sais pas. Est-ce qu'on s'est créé des histoires? Est-ce que c'est réellement vrai? Tu sais, comme je te dis, peu importe ce qu'on croit, on demeure toujours quelque part dans le brouillard. Ben oui. Tu sais, parce que oui, on vient qu'avoir des doutes. On s'en cachera pas, là. La foi est pas parfaite, puis il y a toujours des doutes. Mhm. Il n'y a rien qu'on peut être certain. Exactement. L'important, On... l'important, c'est de vivre. Écrire des livres, esti. Mais oui, il faut profiter de la vie, ça c'est sûr. Là. Exactement. Faut pas juste perdre son temps. Là. Ça, ça, c'est une chose, je suis d'accord avec toi, puis moi, je relance, effectivement, il ne faut pas perdre son temps. Le temps est précieux, il ne faut pas courir après rien. Ok. Mets tes énergies à bonne place. Moi, c'est le message que je laisse à soir, là, c'est de mettre tes Mhm. énergies à bonne place. Ne mets pas tes énergies à des endroits où tu vois que l'intérêt n'est pas là, là. Mets tes énergies à bonne place. Ben oui, c'est tellement facile de s'en faire avec les choses qui sont hors de notre contrôle, puis après ça, tout drainer notre énergie pour quelque chose qui valait pas la peine, puis après ça, tu sais, ça t'affecte ton moral, ça t'affecte ta créativité, ça t'affecte Exactement. dans toutes les sphères de ta vie pour C'est quelque ça, puis chose qui n'a c'est pas tu rapport. sais, veux pas, on n'est pas des machines. Si ton énergie est drainée quelque part, tu l'as pas pour des choses beaucoup plus constructives. Mais non. C'est ça. Fait qu'on s'en va dans la grosse philosophie. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est super le fun. J'ai bien aimé ça, jaser avec toi. Ben Euh, merci, ça a été super agréable. j'ai fait pas mal le tour de mes questions. Je sais Ben, pas. moi, j'ai répondu pas mal à tes questions Ben oui. J'imagine tu sais, tu dois avoir des petites plugs. On peut acheter la plupart de tes romans sur sur Amazon. Amazon ou comme je te dis, durant mes sorties. Là, Ouais. je me prévois quand même un 2024 assez, quand même, peu, même si j'ai dit que je voulais comme m'éloigner un petit peu du monde de la littérature, je veux quand même me donner un gros calendrier 2024 au niveau littéraire, là. OK. 2024 aussi, c'est Noémia. Euh, sortira pas au départ en comédie musicale, mais plus en concept. Oups, ça a bugué, je pense. Ça va être Ah. plus, on veut faire tourner le show tout en essayant de le vendre en format comédie musicale. Parce qu'on s'est dit, moi, Cargo, là, on veut que le show tourne. Peu importe le format qu'il prend, on veut qu'il tourne. On le fait comme je le répète, en cabaret concert. Donc, on va avoir les acteurs sur scène qui vont chanter les chansons principalement. Mais on utilise cet outil-là, cette arme-là pour pouvoir éventuellement vendre le show à plus grand déploiement. Fait que comme je te dis, oui, effectivement, 2024, ça devrait être une année assez charnelle pour moi, là. Savez-vous, ça va être où, ce show-là? Dans quelle salle? Non, parce que le but principal, c'est un de toute la montée, ben, de le remonter parce qu'en gros, il est déjà fait, là. Mais on veut chercher un diffuseur qui va nous produire dans des salles un peu partout. L'idée, c'est de se produire un peu partout au Québec, là. Fait que moi, c'est ça, comme je te dis, l'idée, c'est de se trouver à la base un diffuseur qui va promener le spectacle un peu partout dans la province. Ben oui. Mais en tout cas, on checkera ça. Moi, Ouais. ça va être intéressant. J'aimerais savoir ça. Ben, Voir l'automne, on se donne les deux l'automne facettes 2024. de Pierre Davy. Ben oui. On se fera une autre entrevue. Tu diras, ah, Pierre, je te connaissais pas. Euh, ch- écrivain, auteur de chansons romantiques. Ben, il y a aussi une porte en Europe qui éventuellement pourrait peut-être s'ouvrir de ce côté-là. Mais comme je te dis, OK. c'est rien d'officiel encore, mais nous, c'est sûr que l'objectif, c'est, pour Nomia du moins, c'est
automne 2024. Pour OK. la littérature, comme je te dis, ça va s'étaler sur toute l'année 2024, ça, c'est pas un problème. Bon. Puis j'ai des livres qui s'en viennent, là, des petits livres de poésie, comme je te disais, moi, un roman, fait que... Fait que t'as pas arrêté d'écrire pantoute. Non, 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 non. Je n'aurais pas été capable. Écoute, je n'aurais pas été capable. J'aime trop ça, là. C'est mon monde, c'est mon univers, puis je me sens bien là-dedans. Puis dans le fond, on peut aller sur Amazon puis juste écrire Pierre Davy puis tous tes livres vont sortir. En principe, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvent pas tous mes livres, mais si les gens sont, s'il y en a qui disent, ah Pierre, je trouve pas tel roman, mais je leur donne le lien, c'est pas un problème. On m'écrit sur Messenger puis je leur donne le lien. Ben oui. Ouais. T'es assez approchable. Ouais, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très proche des lecteurs, puis je suis très respectueux des lecteurs parce que c'est grâce à eux autres que je peux vivre de mon art, là, finalement. Donc, c'est eux, je les vénère aussi, les lecteurs, là. Bon, ben, je pense que ça fait le tour de cet épisode-là. Super intéressant. J'ai vraiment aimé ça, jaser avec toi. Ben, J'espère qu'on va se c'était. rencontrer en présentiel un moment donné dans Oui, une... oui, oui, ça va le voir quand je vais décider, quand je vais me décider à aller sur l'île. Ou L'île de peut-être un moment donné, je vais l'enfer. sortir. Ouais, peut-être, ouais. Mais tu vas être Euh, frileux, tu vas sortir de l'île, tu vas dire, oh, je suis pas sûr, finalement, je vais retourner chez moi. Non, mais je viens de Gatineau, fait que Ah, c'est ok, ça. ça va. Puis ma blonde, elle habite à Saint-Césaire, fait que c'est ça, je suis un peu... Ah, t'es capable de sortir, finalement. Ben oui, je me promène C'est bon. partout. Ben écoute, c'était super agréable de te parler, François. Un gros merci de m'avoir reçu dans ton émission. Fait que... Ben de rien. C'est le genre d'invité que je trippe, là. Ah ben c'est bon. Sinon, ben c'est ça. Les gens ils peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube pour être alertés quand que je sors un nouvel épisode ou un vidéo humoristique. Si tu as envie de m'encourager, tu peux t'abonner à mon Patreon. Ça donne accès à tous mes épisodes un mois d'avance avant qu'ils sortent en public. Sinon, allez liker ma page Facebook, François Quirion, humoriste. Vous pouvez vous abonner à mon podcast, pas mal toutes les plateformes audio, Apple Podcasts, Balado Québec, Google Podcasts, Spotify, and all. C'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Fait que à la prochaine. Passez un bon restant de je sais pas qu'est-ce que c'est en ce moment pour vous. Soirée, journée, samedi soir. Bon, on est À la mardi prochaine. aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Mais il sortira peut-être pas le mardi. Ok, parfait. Merci, François. À la prochaine. Ciao. Bye.